Un informateur a donné aux enquêteurs une adresse précise, un lieu où, selon ces informations, était retenu un jeune homme kidnappé. L'information a été versée au dossier et elle y est restée pendant 5 ans. Personne n'est allé vérifier. Personne n'a agi. Quand quelqu'un s'y est enfin rendu, c'était déjà trop tard. 27 octobre 1999. Krzysztof Olewnik, 23 ans, fils d'un riche entrepreneur, rentre chez lui. Il roule sur la route nationale numéro 7, près de Warszawa. C'est un trajet de routine. Rien n'annonce la tragédie. Krzysztof étudiait l'informatique, aidait son père dans son entreprise de transport. La famille Olewnik dirigeait une affaire prospère. Ils étaient connus localement, mais pas célèbres. Ils ne vivaient pas dans le luxe qui attire l'attention. Pourtant, quelqu'un les observait. Quelqu'un planifiait. Krzysztof n'est pas rentré. Sa voiture, une Fiat 500 rouge, a été retrouvée garée au bord de la route, près de la localité de Gzi. Les clés sur le contact, les portières ouvertes, aucune trace de lutte, aucun témoin. La famille a signalé sa disparition le lendemain. 3 jours plus tard, un appel est arrivé. Une voix au téléphone exigeait une rançon. 3 millions de zlotys. Le père de Krzysztof, Włodzimierz Olewnik, s'est immédiatement rendu à la police. Une enquête officielle pour enlèvement contre rançon a débuté. Mais dès le début, quelque chose clochait. Le parquet et la police n'ont pas coordonné leurs actions. Différents services menaient des enquêtes parallèles, sans partager les informations. Les téléphones des ravisseurs étaient sur écoute, mais les enregistrements disparaissaient. La remise de la rançon était organisée de façon chaotique. Les ravisseurs ont senti la faiblesse des services. La famille a réuni l'argent. En décembre 1999, la rançon a été versée, en plusieurs tranches, à différents endroits. Les ravisseurs ont récupéré chaque somme. Ils ont promis de libérer Krzysztof. Mais il n'est pas revenu. Les appels ont cessé. Pendant des mois, le silence. Pendant ce temps, selon les dossiers révélés bien des années plus tard, un informateur du milieu criminel s'est présenté à la police. Il a donné une adresse précise, un lieu dans les environs d'Otwock, où, selon lui, Krzysztof était détenu. L'information était assez précise pour déclencher immédiatement une intervention, mais cette adresse n'a pas été vérifiée. Les enquêteurs, pour des raisons que personne ne peut expliquer aujourd'hui, ont jugé l'information peu crédible ou secondaire. Peut-être que le manque de coordination a fait que le message s'est perdu entre les services. Peut-être que quelqu'un a pensé que c'était une fausse piste. Les dossiers ici ne contiennent aucune justification de cette décision. Les mois ont passé, puis les années. La famille Olewnik vivait dans l'incertitude, sans information, sans corps, sans réponse. Włodzimierz Olewnik parcourait personnellement la Pologne, affichait des affiches, engageait des détectives privés. La police menait l'enquête, mais sans avancée. Et l'adresse de 1999 restait dans les dossiers. En septembre 2003, la police a arrêté plusieurs suspects dans le cadre d'une autre affaire. Lors des interrogatoires, des noms ont été cités. L'un des interpellés a commencé à parler d'un enlèvement d'il y a des années. Les enquêteurs sont revenus au dossier Olewnik. Et là, quelqu'un a retrouvé une vieille note, l'adresse de 1999. Les policiers se sont rendus à l'adresse indiquée. Ils ont trouvé un bâtiment agricole abandonné, caché dans la forêt près d'Otwock. À l'intérieur, des traces de séjour prolongés, des chaînes fixées au mur, des restes de nourriture, des preuves que quelqu'un avait été retenu là pendant longtemps. Mais Krzysztof n'y était plus. 5 jours après l'arrestation des suspects, le 28 septembre 2003, un corps a été découvert dans une forêt près de Miłoszyn. L'expertise a confirmé.
c'était Krzysztof Olewnik. L'autopsie a révélé qu'il était mort par balle, probablement plusieurs mois auparavant, peut-être peu après le versement de la rançon. 5 personnes ont été arrêtées. Le procès a duré des années. 4 coupables ont été condamnés pour enlèvement, extorsion et meurtre. L'un d'eux s'est suicidé en détention avant le verdict. Les détails du crime étaient terrifiants. Krzysztof avait été torturé, détenu dans des conditions inhumaines, alors que la famille avait payé la rançon. Mais une question était restée sans réponse. Pourquoi pendant 5 ans, personne n'a vérifié l'adresse donnée par l'informateur en 1999? Qui a pris la décision de mettre cette information de côté? Était-ce simple incompétence, chaos procédural, ou peut-être quelque chose de plus? Les dossiers de l'affaire n'ont jamais révélé la réponse complète. Personne n'a été tenu responsable des négligences dans l'enquête. La famille Olewnik s'est battue pendant des années pour obtenir des explications sur les erreurs, sans résultat. L'affaire Krzysztof Olewnik reste le symbole de comment des décisions catastrophiques et un manque de coordination peuvent coûter une vie, et de comment parfois les réponses les plus difficiles à trouver ne sont pas dans le crime, mais dans ce qu'ont fait ceux qui devaient protéger.